Bonjour à toutes et à tous, ici Olivia Blanchard. Je suis présidente des acteurs de la finance responsable et aujourd'hui, en partenariat avec la Green Talkers Community, fondée par Fabrice Lepelletier, je suis très heureuse de vous partager ce résumé audio d'un Green Talk qui m'a profondément marqué. C'est le portrait d'un parcours à la fois engagé, sensible et inspirant, celui d'Arthur Pivin, expert biodiversité chez Carbon 4. Nos deux communautés, AFR et Green Talkers, représentent aujourd'hui plus de 900 professionnels engagés dans les sujets de finance durable, d'impact social et environnemental. Alors si vous êtes en quête de nouvelles idées, de regards concrets et de partage de terrain, vous allez adorer. Donc aujourd'hui, sous les projecteurs Arthur. Arthur, c'est un amoureux de la nature et ça commence tôt. À 16 ans, il part au Costa Rica, découvre la jungle, les forêts tropicales, la biodiversité et là, c'est le déclic. Il sait que c'est ça qu'il veut explorer. Il passe par Polytechnique, part en Bolivie faire de la recherche en écologie, travaille un temps chez Mediapart sur des sujets environnementaux et puis il part un an en sac à dos en Amérique latine pour aller sur le terrain comprendre ce qui détruit l'Amazonie. C'est pas juste un parcours brillant sur le papier, c'est une quête de sens avec les mains dans la terre, les bottes dans la boue. Ensuite, il rejoint Carbon 4. Il commence sur les enjeux climatiques, puis crée et pilote toute une pratique dédiée à la biodiversité, en lien avec le Muséum d'histoire naturelle et la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Son grand sujet aujourd'hui, ce sont les certificats biodiversité. Les certificats biodiversité, ce sont des mécanismes qui permettent de financer des projets de conservation ou de restauration, mais surtout ne pas tomber dans le piège de la compensation. Arthur le dit très clairement, contribuer ce n'est pas compenser. On ne peut pas effacer un impact en plantant quelques arbres à l'autre bout du monde. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est bien soutenir des projets qui ont une vraie valeur écologique, mesurable, crédible et vérifiable. Ce qui est hyper intéressant dans son approche, c'est que justement, il ne cherche pas à tout prix à mesurer la biodiversité comme on mesure du carbone. Il essaye de partir des pratiques de terrain, celles qui sont connues pour être bénéfiques à la biodiversité. Pas de pesticides, diversité des essences, du bois mort laissé sur place et plein d'autres choses. Et à partir de là, il construit une grille d'évaluation validée scientifiquement. Au-delà du fond, j'ai particulièrement été touchée par l'approche humaine d'Arthur. Il travaille à mi-temps, consacre le reste à l'écriture, à la philosophie, à l'art. Il cite aussi bien Jung, Rimbaud, qu'il parle des forêts primaires. Il dit que c'est dans ces espaces-là qu'il puise son énergie pour mieux comprendre, mieux ressentir et mieux agir. Et ce qu'il dit résonne profondément avec ma propre expérience, parce qu'on ne défend bien que ce qu'on ressent profondément. Alors, si vous vous demandez à quoi pourraient ressembler des mécanismes de financement au service de la nature, portés par une éthique forte et une vision ancrée dans la réalité du terrain, je vous invite à lire l'interview en entier. Le lien vers le Green Talk d'Arthur est juste en dessous dans la description. Prenez le temps de le lire, partagez-le autour de vous et surtout venez en discuter avec nous lors des apéros AFR ou les meet-up co-organisés avec la Green Talkers Community ou encore directement sur la page du groupe. À très bientôt pour découvrir le résumé audio d'un nouveau Green Talk inspirant et enrichissant.